En tous les cas, on va passer de suite à Adi Incendie avec Yoël Serrousse. Vous êtes le président directeur général d'Adi Incendie, c'est ça? Exactement, voilà. Je suis le président. Alors, je vous entends pas très bien, je me rapproche un Je vais petit parler peu. plus fort, vous inquiétez pas. Voilà, oui, je suis le président de la société ADI Protection Incendie, société familiale, créée initialement donc, par mes parents en 1987, que j'ai repris il y a 17 ans, avec mon petit frère qui m'a rejoint 3-4 années derrière. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on a la chance de diriger cette société qui rayonne sur l'intégralité du sud de la France. Alors pour replacer un petit peu le contexte avec ADI, Oui. c'est pas à la base, c'est pas EPI, mais en tout cas vous avez racheté, il me semble, si je me trompe pas, vous avez Tout à fait. racheté EPI, Oui. qui était un des partenaires majeurs de Espesseurs Volley Toulouse, et vous avez souhaité, c'est ça, pardon? Et historique en plus, avec Monseigneur Rosa, je ne sais pas s'il nous écoute. En tous les cas, vous avez fait le choix de continuer ce partenariat sous l'appellation ADI Incendie après le rachat d'EPI. Et on vous en remercie parce que c'était pas avec plaisir. C'était pas forcément quelque chose qui pouvait se faire. C'est pas parce qu'on rachète une boîte qu'on continue le partenariat qu'il y avait dans l'autre boîte. Pour préciser un petit peu ce que vous faites, ADI Incendie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, pour reprendre en effet, on a racheté, pour être très précis, la Société européenne de protection incendie, avec l'acronyme EPI, en janvier 2020. Quand j'ai découvert le partenariat avec les Spacers, immédiatement j'ai renouvelé l'adhésion puisque j'ai pu découvrir les matchs et j'ai trouvé ça spectaculaire. Donc on a prolongé le partenariat. Pour répondre à la question du métier en sécurité incendie, on est spécialisé dans la vente, l'installation et la maintenance de tous les dispositifs de sécurité incendie. Que ce soit de l'extincteur, du désenfumage, de l'alarme. Et plus récemment, on a une branche qui est spécialisée dans la formation et aussi dans les défibrillateurs. Voilà. Donc on a essayé de se diversifier également. Si je ne me trompe pas, je pense que vous avez oublié un truc, vous allez me dire peut-être que je me trompe. Vous faites aussi les petits plans là, dans les immeubles. Exactement. En fait, il y a 12 métiers très précis dans la sécurité incendie. Quand on parle de tous les métiers, oui, il y a les plans de sécurité, il y a les portes coupe-feu, il y a les éclairages de sécurité, il y a énormément de dispositifs que nous entretenons. Voilà, mais en tout cas, tout ce qui touche à la sécurité incendie, on l'installe, on l'entretient et on a aussi la chance d'avoir des certifications spécifiques qui nous permettent de travailler avec des clients régionaux et aussi nationaux. C'est la raison pour laquelle on a la chance d'avoir une équipe technique sur l'Occitanie quand j'ai racheté EPI qui est assez conséquente, voire la plus importante en sécurité incendie d'ailleurs. Avec un incendie toutes les 2 minutes et près de 10 000 victimes par an en France, la sécurité incendie est une préoccupation majeure pour tous. Pour les propriétaires, professionnels et gestionnaires de bâtiments, ce n'est pas seulement une option, mais une obligation légale. La protection incendie est un sujet complexe. Avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, le groupe familial ADI est là pour vous accompagner dans la mise en place des solutions qui vous correspondent. Chez ADI, votre sécurité est notre priorité. Vous êtes basé géographiquement, c'est tout le sud de la France. Je crois que ça va de Toulouse à Gap, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais, un peu plus loin même. Un peu plus loin. En fait, on part de Toulouse, donc tout récemment, pour aller à Montpellier, et ensuite Marseille, Avignon, Gap, Toulon, Fréjus, et tout récemment Nice. Et tout récemment Nice, d'accord. Ouais. C'est vraiment Voilà. le sud de la France. C'est tout le sud de la France, exactement. Par contre, c'est pas parce que vous êtes basé dans le sud de la France que vous n'êtes pas capable d'intervenir ailleurs en France, on est d'accord? Alors voilà, sur des demandes très spécifiques, on va intervenir au niveau national. Ce qu'on se refuse, c'est de répondre aux clients pour dire je réponds et pas avoir la capacité d'y répondre dans les mêmes délais que nous sommes aujourd'hui à même de pouvoir répondre. C'est notre force, c'est la réactivité. La chance que nous avons, je le redis, c'est qu'on est une PME 100% familiale. Donc on a su se staffer avec des techniciens géographiquement bien placés dans le sud. Si c'est pour répondre à une demande au niveau national, mais pas avoir l'effectif et pour être dans les délais et avoir les stocks disponibles immédiatement, on n'y répondra pas. C'est vraiment sur des demandes particulières, spécifiques. Exemple, des gros chantiers. Mais pour une maintenance, je n'irai pas par exemple à Paris pour entretenir un dispositif de sécurité incendie, même si le client me le demande. Je vais le confier à un confrère en qui j'ai confiance. Ok. À vos côtés, on a un certain Jean Azema, qui est le coprésident, j'arrive jamais, premier, deuxième, c'est comme les arbitres, premier arbitre, deuxième arbitre.
Le plus ancien dans le grade. Voilà, si tu veux. Donc Jean Azéba, donc coprésident de cette équipe des Spacers Volley Toulouse. Alors on le disait, EPI, c'était une entreprise fidèle depuis des années, historique de cette équipe des Spacers Volley Toulouse par l'intermédiaire de Michel Rosa. Aujourd'hui, ADI a repris le flambeau. ADI est présent, ADI est partenaire de chaque côté du maillot, bien vu. En quoi c'est important pour toi, Jean, et pour le club d'avoir ce que je disais tout à l'heure, je disais à Didier, nouveau partenariat, c'est important. Aujourd'hui, garder des partenaires avec une certaine longévité, c'est aussi très important pour le club. Alors oui, alors d'abord, je ne sais pas s'il nous regarde, mais un petit bonjour à Philippe Rosa, parce que peut-être que le connaissant, je sais qu'il... Michel depuis tout à l'heure. Oui, tu as dit Michel, oui. Oui. Et tout le monde sait que c'est elle qui faisait tout. Voilà. Philippe vient de me dire, il est brillant, Yoel Seyrous. Ah, voilà, d'accord. Donc, c'est bien ça. Désolé, donc, Philippe, pour la petite... Un petit coucou, donc, tu lui dis. Voilà. Oui, alors, d'abord, alors EPI est arrivé un peu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que Philippe ne connaissait pas le volley. Et puis, je crois qu'il est tombé amoureux de ce sport, de l'ambiance aussi autour qu'il y a dans le club. C'est assez familial, les dirigeants sont accessibles et les joueurs aussi sont accessibles, à tel point qu'il a lié des liens d'amitié très profonds avec des joueurs du club historique, notamment notre entraîneur adjoint qui est Zago, qui est un grand ami à lui. Donc pour répondre à ta question, ça s'est fait de cette façon. Puis nous-mêmes, nous avons tissé des liens amicaux avec Philippe. On a accompagné avec sa femme d'ailleurs aussi. On est allé en Russie. Donc alors EPI, au bout d'un moment, c'était plutôt devenu Philippe Rosa, quoi. Hein, voilà. C'était à la fois l'entreprise, évidemment, mais c'était surtout la relation qu'on avait, amicale, qui s'est développée. Et du coup, d'ailleurs, Philippe, un temps d'ailleurs, a intégré notre conseil d'administration pour nous conseiller dans la partie qui était plutôt celle de chef d'entreprise. Voilà. Donc pour nous, si tu veux avoir un partenaire qui reste longtemps, on en a d'autres d'ailleurs, qui reste longtemps, c'est aussi d'une certaine façon la preuve pour nous que le club est attractif, qu'il joue le jeu avec les moyens qu'il a, il joue le jeu, donc le partenaire s'y retrouve et il est attractif à la fois peut-être pour les retours business, mais ça je ne peux pas le faire, mais aussi pour les retours d'image et les retours de fidélité, de convivialité, d'ambiance, voilà. Donc oui, c'est important que les gens restent au club, oui. Yoel, je vais aucune transition. Reprenez le micro. On parlait tout à l'heure, je vais vous poser exactement la même question que votre prédécesseur qui était là juste avant vous. Là. Oui. Comment ça se passe en ces temps un petit peu compliqués par rapport à cette histoire de pandémie? Est-ce que ADI continue à fonctionner? La Covid-19. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est compliqué pour votre entreprise? Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous maintenez à flot? Enfin, je veux savoir un petit peu comment ça se passe pour ADI actuellement dans cette période un peu. Pour répondre très rapidement sur le bilan 2020 avec cette crise sanitaire, étant malheureusement très mal informé sur les mesures à prendre au premier confinement, en tant que chef d'entreprise bienveillant, l'année 2020 a été un peu compliquée puisque j'ai dû fermer 1 mois et demi quand même la société pour, comme tout le monde, confiner le personnel. Sur le plan psychologique, c'était trop compliqué. Les clients ne savaient pas s'ils maintenaient leur activité ou non. Donc, début 2020, difficile. On ferme la structure 1 mois et demi. Et puis, au moment où on rouvre la structure, qu'on a tous les dispositifs nécessaires pour repartir, on obtient les masques, etc., les gels, là, l'activité se relance. Et puis, pour répondre à cette question de difficulté au niveau de l'entreprise, on a réussi à rebondir. Puisque malgré cette crise sanitaire, on a réussi tout de même à quasiment atteindre le chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année précédente. Donc c'est positif, hein, vraiment une implication collective, très clairement, de bons messages passés en interne et puis une appartenance à l'entreprise qui a été significative de la part des collaboratrices et collaborateurs qui nous ont permis de passer cette crise. Et on attaque 2021 avec une certaine confiance, puisqu'on a affronté 2020 qui était difficile. 2021, on est plus prêt. On a des clients qui nous suivent. On a la chance quand même de travailler avec beaucoup de PME et d'entreprises qui maintiennent leurs activités. On fait peu de petits clients. On est quand même spécialisé en B2B, nous. Hein.
c'est aussi notre force. On n'a pas de particulier et on travaille beaucoup dans l'habitation et les bailleurs sociaux, les administrations, etc. Ce qui nous permet de continuer. Donc voilà, ça continue. C'est pas euphorique, mais voilà, on maintient le cap. Et encore une fois, la chance d'ADI, c'est qu'on est dans un métier normé et réglementé qui exige des vérifications annuelles. Donc ça pérennise la structure. Très bien. Jean, je crois que tu voulais faire un petit cadeau à Yoel. C'est ça, hein, je me trompe pas? Oui, alors d'abord, il faut savoir que Johan me dit tout à l'heure, je connais rien dans le volley, vraiment, tout ça, c'est pas... un petit peu, voilà, et du coup, quand même, il me dit, ah bah oui, mais il y a quand même un international serbe champion d'Europe, hein. Donc, je me suis dit, bon, quand même, il se tient au courant, quoi. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas le numéro de Nicolas Jovovic. Nicolas Burel. Le numéro 4, c'est le numéro 2 Non, 4. Oh là, je suis perdu. Bon. C'est Rice. C'est le Ah, c'est capitaine. Rice. C'est le maillot du capitaine. On n'a pas pu le remettre parce qu'on n'a pas pu organiser les soirées, comme on le fait, voilà. Mais voilà, avec plaisir. Oui, il est très beau, oui. Il est magnifique. Voilà. Très très beau. Et je vous remercie parce que c'est vrai que Philippe Rosa, quand il m'a vendu au pays, avant d'être un chef d'entreprise et d'être le dirigeant de cette société, c'est aussi un ami de longue date déjà de mon père et également de moi-même. Donc je le remercie parce que au-delà de cette belle société qu'il m'a vendue, il y a cette relation amicale et il m'a fait connaître le monde du volley que je n'aurais jamais connu si je n'avais pas racheté EPI. Et je le redis, qui était très spectaculaire la première fois que je suis venu le voir parce qu'entre la télé et ce qu'on constate autour du terrain, c'est juste hallucinant, quoi. Ça va très vite, c'est stratégique et c'est très beau à regarder. Voilà. Donc j'étais très content de continuer ce partenariat. Et je suis très fier d'être sur le maillot parce que je suis très visible. Je nous vois beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Je vois pas mal d'interventions et je suis fier que la société soit partenaire de ce club. Et j'espère que ça durera encore plusieurs années et qu'on pourra se réunir autour du terrain quand les mesures sanitaires nous le permettront et que cette crise sera considérée comme du passé. Voilà. Je crois que c'est ce qu'espère Jean aussi, non? Vraiment, on souhaite avancer dans ce sens-là en tout cas. Un petit, puisque vous suivez, vous savez qu'il y a un, comment s'appelle, un joueur serbe international qui est champion d'Europe face à la France en plus. C'est le numéro 9, non? C'est le numéro 9, Nikola Jovovic. Est-ce que vous avez un avis sur cette fin de championnat pour Toulouse? C'est pas facile en ce moment. Est-ce que vous avez un pronostic, une envie, un souhait par rapport à cette fin de championnat? Il reste, c'était combien qu'on avait compté, Jean? Je crois qu'il reste 9 matchs. Ouais. 9 matchs. On est 10e au classement, c'est ça? 10e, je crois, ouais. 10 ou 11. D'accord. Non, un pronostic difficile. Ce que je souhaite, c'est que je crois qu'il n'y a que 2 points d'écart entre les 8e et la 10e, 11e place. Donc voilà, dans l'idée, c'est de pouvoir essayer d'avancer de la meilleure façon possible. Après, ce que je disais tout à l'heure à Clément, Augustin, c'est que ce qui est compliqué aussi pour les joueurs, c'est de ne pas avoir cet engouement et cette énergie à travers le public, qui est un réel plus dans des moments où ça peut être difficile dans un match, qui peut les booster à se surpasser. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, je leur souhaite de pouvoir réussir dans ce contexte qui est très difficile et puis d'être, si possible, les meilleurs du championnat, au moins dans le top 3, quoi. Ce serait le top. Voilà, c'est le cas de le dire. Eh ben, on espère. On espère très fort. Merci Yoel d'être passé. Je vous en prie, merci à vous pour cette interview et puis excellente continuation. Et à l'année prochaine. Hein. Oui, sans problème. Tu voulais rajouter un truc, Jean? Non, c'est bon. Ok, top. Allez, voilà donc interview d'ADI Incendie qui vient de se terminer ici au Palais des Sports de Toulouse. D'ici quelques